Tsai Ing-wen, au pouvoir depuis 8 ans maintenant, une femme dont vous dressez l'incroyable ascension, d'une jeune fille rangée à la femme accro au travail, experte, technocrate, qui agit plus avec raison qu'avec passion, dites-vous. C'est une personnalité qui reste une personnalité atypique dans un paysage politique taïwanais qui a été longtemps peuplé d'hommes, de tribuns, qui s'exprimaient en taïwanais, qui s'exprimaient en faisant beaucoup de promesses électorales, etc. Ce n'est pas du tout son cas. C'est un personnage qui reste avec un très profil bas, même dans son look, même dans sa manière d'aborder les questions. Vous l'avez dit, d'une manière complètement dépassionnée. Donc elle a surpris tout le monde quand elle est arrivée en 2016 à la présidence de la République. Et elle a continué effectivement de surprendre son monde depuis 8 ans en fait, en essayant, en parvenant à faire de cette question taïwanaise une question internationale. C'est alors ça justement, sa marque de fabrique, sa plus grande réussite, je dirais, c'est l'internationalisation de la République de Chine. Voilà, c'est ça, tout à fait. Elle a vraiment cherché à sortir du tête-à-tête un peu mortifère qu'il y avait entre Pékin et Taipei. Et elle a vraiment, quand elle est arrivée d'une part à la tête du parti en 2008 et ensuite à la présidence en 2016, elle a vraiment cherché à ouvrir l'île. Ça a vraiment été quelque chose, un de ses projets, un de ses... On peut dire même une vision politique, un programme politique d'ouvrir l'île, non pas pour chercher à tout prix effectivement à dérisquer notamment l'économie, éviter une trop grande dépendance vis-à-vis de la Chine d'une part, et aussi défendre l'idée que ce qui se jouait à Taïwan, c'est aussi une défense de la démocratie, et qu'on n'est pas uniquement dans une relation entre partenaire dans un monde chinois. Elle a cherché effectivement à aller bien au-delà de cette simple question, de cette simple relation entre les deux rives du détroit. Dans votre ouvrage, vous n'hésitez pas à parler même de révolution de Tsai, non seulement sur la forme, mais également justement sur le fond, sur la stratégie de son parti, le PDP, à l'égard de la Chine. Concrètement, ça se manifeste comment quand on voit toutes les tensions qui se sont encore exacerbées ces derniers mois? Alors c'est vrai qu'elle a cherché à positionner l'île, à renforcer ses relations avec les États-Unis. Et dans le même temps, plus elle renforçait les relations avec les États-Unis et plus effectivement les relations se sont dégradées avec la Chine. Il y a eu également 2 électrochocs, on peut dire, pour Taïwan et non sans conséquence justement sur le positionnement de la Chine. Je dirais qu'il y a eu la guerre en Ukraine en février 2022. Est-ce que ça n'allait pas donner des idées à Xi Jinping pour envahir Taïwan à son tour? Il y a eu aussi la visite de Nancy Pelosi, l'ancienne présidente de la Chambre des représentants. Ça, c'était quelques mois plus tard, en août 2022. Expliquez-nous les conséquences que ça a eu justement sur Xi Jinping. Ça a été une année 2022 très compliquée pour Taïwan. Quand effectivement la guerre démarre en Ukraine, les autorités taïwanaises se disent, oh là là, il y a même, je le dis dans le livre, 3-4 jours de panique un peu au sein de l'administration pour se dire... Ça pourrait donner des idées à la Chine. Donc ça, c'est premier moment de tension. Second moment de tension, effectivement, c'est avec la venue de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, en août à Taipei. Et là aussi, c'est un nouveau moment de tension, puisque la Chine va déployer des efforts et des moyens militaires colossaux, avec des tirs de missiles, déploiement d'avions, déploiement de bateaux autour de l'île. Et Xi Jinping, effectivement, a voulu en 2022, montrer que c'était une question qui était au cœur de l'identité même chinoise et qu'il ne voulait en aucune manière avoir à négocier avec les États-Unis sur cette question de la République de Chine, de Taïwan. Un mot, Arnaud Vollerin, sur la prochaine présidentielle. Ça aura lieu le 13 janvier, c'est dans quelques semaines même, on peut dire. L'heure est donc au bilan pour Tsai Ing-wen, puisqu'elle ne pourra pas se représenter selon la constitution taïwanaise. Alors en lice, il y aura toujours le PDP, son parti, le KMT, mais aussi 2 hommes, l'un un baron de l'industrie, l'autre un populiste qui pourrait plaire aux jeunes. Ça pourrait faire de l'ombre au PDP. Est-ce que le KMT pourrait revenir? Quelle est votre vision de la suite politique? J'ai tendance à croire que la fin de la présidente Tsai est une parenthèse qui va se refermer. D'une part parce que c'est une femme, effectivement, qui va quitter la classe politique et la tête de ce pays. Il n'y a que des hommes qui sont candidats à la présidence de la République. Et donc on va avoir effectivement un scénario, j'allais dire, un peu plus classique. Même si néanmoins il y a 4 candidats, donc ça ouvre un petit peu le champ politique et ça renforce les incertitudes sur ce qui pourrait être élu, même si le candidat du PDP, qui est le vice-président, le bras droit de Tsai Ing-wen est plutôt favori, voilà, des sondages. Mais on rentre dans une période d'incertitude et les deux, j'allais dire, outsiders en quelque sorte de cette présidentielle, Terry Gou, vous l'avez mentionné, le président de Foxconn,
et le candidat indépendantiste Ko Wen-jo vont tenter effectivement de perturber ce jeu qui, depuis des années, a fait la vie politique de Taïwan entre le DPP et le KMT. Et il y a effectivement une présidence qui va devenir très intéressante à suivre dans les mois qui viennent. On la suivra, c'est certain, avec 5 mondes. Merci beaucoup Arnaud Vollerin. Taïwan, la présidente et la guerre, à lire, c'est très instructif et passionnant. Merci.